Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du Bitcoin. Nous allons faire une petite mise à jour du graphique du Bitcoin pour vous permettre de mieux comprendre un peu, bien évidemment, ce qui se passe sur le marché. Mais d'ores et déjà, sachez que le marché de la crypto-monnaie est influencé par des facteurs extérieurs tels que des événements politiques, des événements un peu naturel et tout ça, parce que sachez que vous êtes des investisseurs comme également d'autres personnes aussi qui sont sur le marché. Donc vous êtes des investisseurs, donc vous êtes tous des humains, vous avez des réactions automatiquement lorsqu'il y a en fait un certain nombre de phénomènes ou de situations qui se présentent. Donc personne n'a envie de perdre de l'argent. Donc nous sommes des investisseurs un peu particuliers et avec des petits fonds. Par contre, il y a des gens qui investissent des millions. Donc, du coup, ces personnes ne sont jamais prêtes pour en fait perdre de l'argent. Donc, comme ils ne sont pas prêts pour perdre de l'argent, en ce moment, ils vont protéger leur argent. Alors que c'est généralement eux en fait qui font soit monter le marché, soit baisser le niveau du marché. Donc, voilà, la plupart du temps, lorsque nous suivons ces investisseurs, ils nous permettent de pouvoir en fait réaliser souvent des gains, mais par moments aussi des pertes. Donc, du coup, lorsque vous êtes des investisseurs, vous devez également prêter attention aux événements sociaux et politiques, et également économiques pour pouvoir vraiment prendre des décisions parce que ça influence également. Donc, voilà, récemment, vous avez vu avec le retrait de Joe Biden à la course d'élection présidentielle des États-Unis. Donc, ça a également impacté le marché. Bien évidemment, parce que là, vous avez vu que le Bitcoin était bien parti pour toucher, bien évidemment, la zone de 70 000, sinon aller chercher un nouveau sommet que moi, je prédis, un nouveau ATH, en tout cas dans la zone de 75 à 80 $. Je ne dépasse pas ça. Donc, c'est pour vous dire qu'en tout cas, soyez beaucoup plus vous-même vos propres maîtres, vos propres décideurs, parce que n'écoutez pas trop les gens sur les réseaux sociaux qui vous disent que le Bitcoin peut aller à 500 000 $, le Bitcoin peut aller à 1 million de dollars et tout ça. Généralement, ce sont des influenceurs ou ce sont des manipulateurs qui vont vous permettre de rêver grand et vous allez penser que le Bitcoin va réellement atteindre ces niveaux. Et pendant que vous êtes en train d'attendre que le Bitcoin atteigne ces niveaux, généralement, ils vont prendre leurs gains et ils vont sortir du marché et vous allez vous retrouver en train d'échouer des pertes ou soit en train de perdre les profits que vous devez réaliser sur le marché. Alors, donc, regardez par exemple là, depuis un certain temps, le Bitcoin, quand il est arrivé à la zone de 13 000 $ pour la première fois, vous voyez ici, donc après cela, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que, il a en fait créé, une zone de résistance exactement au niveau de 11 000 $. Vous voyez? Donc, comme le Bitcoin a créé une zone de résistance au niveau de 71 000 $ depuis le mois de mars, donc en ce moment, vous voyez qu'en ce moment, clairement, on peut dire que le Bitcoin actuellement fluctue entre la zone de 73 000 et ici, c'est une zone beaucoup plus résistante. Et là, ce sont des débordements. Donc, ces débordements, généralement, on ne les prend pas en compte, mais c'est généralement lié à des événements qui ont créé ces débordements-là. Donc, du coup, on peut dire que le Bitcoin fluctue entre la zone de 60 000 et la zone de 71 000. Donc là, on était bien parti pour toucher la zone de 71 000. Mais sauf que là, on a constaté qu'avec les retraits de Joe Biden à la présidentielle d'Amérique, bien évidemment, ça a créé un peu un choc. Mais là, très clairement, ce qu'on peut dire sur le marché actuellement, c'est que il y a actuellement une possibilité qu'on peut avoir sur le marché. C'est quoi cette possibilité? C'est en fait cette figure-là qu'on peut bien évidemment remarquer sur le marché. Ça va nous permettre de dire que là, Bitcoin peut potentiellement progresser dans la zone de 73 000, la zone de 73 000, 2900, avant maintenant d'aller chercher un autre sommet. Bien évidemment que j'ai toujours dit, je ne peux pas dépasser la zone de 80 000, parce que au moins ça me permet d'être un peu plus prudent sur le marché. Donc, regardez un peu, pourquoi j'ai dit ça. On peut en fait exactement voir avec cette distance. Si on va en fait le projeter bien évidemment à ce niveau, donc du coup ça peut nous permettre d'avoir une zone de 78 000 $. Alors si ça nous donne la zone de 78 000 $, qu'est-ce qui peut se passer? On peut maintenant exagérer maintenant à la zone de 80 000 $. Parce que là, si le Bitcoin arrive exactement à ne pas casser cette zone de 69 de 63 000, ça peut nous permettre de pouvoir en fait aller chercher cette zone
et 73 000 $. Ça peut nous permettre d'aller chercher cette somme de 80 000 $, mais en tout cas entre 75 000 et 80 000 $. Donc voilà un peu ma prédiction et la mise à jour que j'avais à vous partager, bien évidemment un peu sur les bitcoins pour que vous puissiez bien évidemment prendre vos propres décisions sur le marché et également essayer bien évidemment de pouvoir optimiser vos décisions sur le marché. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.